Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de notre série sur les astuces et techniques avec les classeurs d'embossage. On a déjà fait 2 vidéos, je vous ai montré plein de techniques et donc voilà, aujourd'hui nous arrivons à la dernière vidéo de la série. Donc si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, eh bien allez faire un petit tour sur ma chaîne parce que je vous explique donc comment utiliser les classeurs d'embossage et je vous donne plein d'astuces et de techniques. Allez, assez de blabla, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors on va continuer, on en est à la technique 29 et donc là il s'agit de faire un embossage sélectif. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai été découper 4 fois le même panneau avec la même forme au milieu, vous voyez. Je vais venir avec du scotch simplement fixer ces 4 panneaux les uns aux autres, comme ceci. Hop là. Donc j'obtiens, voilà, un panneau très épais, avec donc une forme ovale au milieu. Ensuite, je prends un classeur d'embossage et un panneau blanc que je mets à l'intérieur et je viens positionner ma forme épaisse par-dessus et je vais venir passer ça dans ma machine de coupe hors écran. Alors bien sûr, il faut ajuster un peu le sandwich parce que tout ça, ça fait quelque chose de assez épais. Et voilà ce que ça donne une fois passé dans la machine. Et bien donc on a ce motif embossé tout autour de la forme, mais au milieu, eh bien ça n'a pas appuyé puisqu'on avait un trou. Et donc du coup au milieu, eh bien c'est toujours plat. Donc voilà une technique originale que vous pouvez tester avec plein de formes différentes. Ensuite, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il est possible d'embosser du rhodoïde ou de l'acétate. Vous voyez là, j'ai du plastique transparent dans la main. Pas évident de vous montrer ça à la caméra. Je viens le placer à l'intérieur de mon classeur de gaufrage et je vais venir donc hors écran, comme d'habitude, passer ça dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. Alors j'essaye de vous montrer ça. Regardez. Mon rhodoïde, eh bien, il est embossé, il a pris complètement le motif de mon classeur d'embossage. Ça s'embosse sans problème. Alors, on croirait pas ça comme ça, mais franchement, c'est une technique assez chouette qui va nous permettre de faire des shakers super sympas. Alors, je vais pas vous montrer tout de suite la carte finie, je vais d'abord vous montrer une autre technique qui est embossée sur du papier vélin ou du papier calque, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai ce panneau de papier vélin que je viens placer dans le même classeur d'embossage que précédemment. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, ça fait même un petit peu blanc partout où il y a du relief. Mais voilà, mon papier, il est donc embossé. Et ça fait vraiment très sympa cet effet sur le papier calque ou sur le papier vélin. Et on pourrait s'arrêter là parce que c'est très joli. Mais je vais vous montrer une technique supplémentaire qui est que vous pouvez venir appliquer de la couleur sur ce papier calque très facilement. Là, j'ai tourné mon panneau et je vais venir appliquer la couleur au dos. Donc je prends des encres Distress Oxide, puis simplement avec un petit applicateur avec embout de mousse, je viens tout doucement, délicatement déposer de la couleur sur le dos de mon panneau. Et je prends du rose et je prends du orange. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent et puis j'applique ça juste au dos du motif. Tout simplement, tranquillement. Et voilà, quand je vais retourner ça, je vais vous mettre ça sur du papier blanc pour qu'on voit bien. Regardez, ça a déposé de la couleur sur le fond au dos de mon motif et je trouve ça vraiment très joli. La couleur n'a pas été se mettre à l'intérieur du motif, seulement sur le fond. Et voilà donc la carte que j'ai réalisée avec les 2 techniques précédentes. Donc j'ai fait une carte shaker avec la fenêtre qui est en rhodoïde. Alors j'essaye de vous montrer. Il y a un motif continu avec le fond de carte qui est embossé également et la fenêtre shaker. Voilà, là on l'aperçoit. Et puis sur le fond de la carte, sous les sequins, eh bien j'ai mis donc mon papier vélin coloré. C'est sympa, non? Je crois que cette carte est vraiment l'une de mes favorites. C'est vraiment très original et puis je trouve le résultat super joli. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire des shakers très sympas en embossant donc votre rhodoïde. Pourquoi pas? Allez, on passe à la technique suivante qui est simplement d'embosser ces enveloppes. Alors moi, j'y pense pas souvent d'assortir mes enveloppes à mes projets, mais c'est quelque chose qui est très sympa quand vous envoyez une création par la poste, c'est de décorer également vos enveloppes. Donc vous pouvez simplement mettre le rabat de l'enveloppe dans un classeur d'embossage si vous le souhaitez. Vous pouvez aller passer ça dans votre machine de coupe et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout.
Cette technique, c'est juste un rappel pour vous dire que vous pouvez également décorer vos enveloppes. Ça fait sympa, non? Donc si vous avez une carte avec ce fond-là, par exemple, eh bien vous pouvez décorer le rabat pour avoir une enveloppe assortie à votre carte. Alors pour la technique suivante, eh bien je vais utiliser des feutres aquarellables ou des feutres aquarelles. Donc moi j'ai cette pochette que j'avais achetée pas très cher. Je vais mettre juste un panneau par-dessous mon classeur d'embossage juste pour que vous voyez ce que je fais. Parce que sinon on n'y voit rien si c'est noir. Mais là, le panneau il n'est pas à l'intérieur du classeur, il est juste dessous. Ensuite, je prends mes feutres et je vais simplement venir colorier à l'intérieur du motif. Donc là, j'ai pris le côté qui est creux et je viens colorier à l'intérieur. Donc vous prenez les couleurs qui vous plaisent, vous décorez ça comme ça vous plaît. Vous voyez, j'ai déjà décoré la fleur, j'ai décoré les petites fleurs en rose. Et puis maintenant, je viens m'attaquer aux feuilles. Et puis j'ai envie de mettre un petit peu de variation dans les feuilles, donc je mets 2 tons. Voilà, vous faites ça vraiment comme vous voulez. De toute façon, à la fin, ça va vous donner un résultat plutôt flou, pas très précis. Ensuite, je mouille un petit peu mon projet, je vaporise un petit peu d'eau. Voilà. J'y vais quand même assez généreusement avec l'eau, il ne faut pas être radin. Et puis, je mets ça donc dans mon classeur d'embossage. Et voilà ce que j'en sors. L'eau a fait tout le travail pour nous et la couleur est venue se déposer sur notre panneau. Alors s'il y a trop d'eau, vous pouvez absorber l'excédent avec un petit essuie-tout. Et puis voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Panneau très sympa, je trouve, qui n'a pas demandé tant de travail que ça. Alors là, pour celui-ci, j'ai été assez généreuse en eau, vous avez vu. J'en avais fait un autre, je vous montre la différence, celui-ci avait moins d'eau. Donc si vous voulez un résultat plus net, plus précis, vous mettez moins d'eau. Si vous aimez bien le côté un peu flou, eh bien allez-y, mettez plus d'eau. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai pas encore pris le temps de faire une carte avec ce panneau-là, mais je le garde précieusement parce qu'il suffira de rajouter quelques petites taches noires par exemple, et puis une petite salutation, et le tour sera joué. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on peut également décorer nos motifs avec des crayons aquarelles. Alors cette fois-ci, je prends mon panneau, je vais déjà le passer dans mon classeur d'embossage, hop là. Et une fois que j'ai mon panneau embossé, eh bien, j'ai choisi de prendre ces crayons aquarelles-ci que j'avais sous la main et je vais simplement venir colorier au niveau des motifs en suivant le décor. Donc, je dépose par exemple de la couleur à la base d'un pétale, je prends un peu d'eau et je viens tirer cette couleur sur le reste du pétale pour avoir un petit dégradé. C'est vraiment très facile. Si vous avez un peu de temps devant vous, si vous avez envie de vous détendre, eh bien ça c'est vraiment une technique pour vous. Ça prend un petit peu de temps, comme n'importe quelle mise en couleur, mais le résultat il est vraiment très sympa. Donc voilà, je dépose ma couleur à chaque fois là où je veux que ce soit plus foncé, là où il va y avoir de l'ombre, par exemple à la base des pétales. Et puis avec de l'eau, je viens tirer cette couleur. Et puis bien sûr, comme c'est de l'aquarelle, si ce n'est pas assez intense en couleur pour vous, une fois sec, vous pouvez toujours venir faire une deuxième couche et rajouter de la couleur. Voilà ce que j'obtiens après avoir colorisé tout mon panneau. Donc voilà, j'ai mis de la couleur de partout. Et puis, pour faire ressortir le tout, eh bien, je vais vous montrer une technique supplémentaire. Une technique vraiment très simple. C'est simplement de venir tracer les contours. J'ai pris un stylo gel noir et je vais m'aider là encore des motifs pour venir tracer tous les contours, pour venir faire ressortir le dessin. Parce que je trouve qu'il était très joli, mais il ne ressortait pas bien. Donc, je vais simplement venir tracer les contours. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des lignes continues de partout, vous faites ça comme ça vient, comme ça vous plaît. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, en fait c'est assez facile à tracer, parce que votre crayon va suivre le motif sans souci. Et voilà ce que j'obtiens. Et je trouve que là, tout de suite, eh bien, ça ressort mieux. Donc je vais pouvoir finir mon panneau. Donc j'ai été mettre quelques petites gouttes, quelques petites taches noires, une petite salutation. Voilà, mon panneau il est fini. J'ai quand même pas mal travaillé sur ce panneau, donc j'ai eu peur de l'avoir un petit peu aplati, entre guillemets, écrasé. Donc je vais simplement venir remettre ça dans le classeur de gaufrage au bon endroit. Il suffit de retrouver l'endroit et puis hop, ça va venir se clipser une fois que vous êtes au bon endroit. Ça reste en place et puis je vais venir donc repasser ça une deuxième fois dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens et je trouve que le résultat il est tout de suite beaucoup plus net. Voilà.
Donc voilà mon petit panneau, je n'ai plus qu'à mettre ça sur une base de carte et puis ce sera terminé. Voilà. Alors la colorisation, là je l'ai faite avec des crayons aquarelles, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple faire la même chose avec des feutres à alcool, vous pouvez utiliser de la peinture métallisée, vous pouvez vraiment varier avec ce que vous avez chez vous. Vous prenez ce qui vous plaît, ce avec quoi vous êtes confortable. Et puis voilà, donc là je vous montre par exemple avec les feutres à alcool que j'aime beaucoup utiliser. Donc moi j'ai les feutres OUU et j'ai choisi 3 teintes. Donc à chaque fois quand j'ai un dégradé, j'aime bien choisir 3 teintes de la même couleur et je viens d'abord déposer ma couleur la plus foncée et je viens dégrader ça avec ma couleur intermédiaire et puis je finis avec la couleur la plus claire. Allez, je vous remontre ça un petit coup. Donc je prends ma couleur la plus foncée. Voilà, je la dépose à la base du pétale, là où ce sera le plus foncé, selon moi. Et puis ensuite, je viens mettre une couleur intermédiaire pour dégrader ça. Et puis ensuite, tranquillement, avec la couleur la plus claire, je viens faire un joli fondu de couleur. Et voilà, c'est tout. Et là encore, ça va prendre un petit peu de temps, hein, c'est une mise en couleur. Donc si vous avez envie de vous détendre, que vous avez un peu de temps devant vous, et bien voilà, cette méthode est pour vous. Donc voilà ce que j'obtiens après avoir colorisé tout mon tag. Et là, je me dis que j'ai envie d'y rajouter encore un petit quelque chose pour mettre plus de vie à tout ça. Donc je vais venir prendre un stylo gel blanc et je vais venir mettre des petits accents de lumière un petit peu partout. Juste des petites lignes, des petits points par-ci par-là. C'est pas grand chose, mais ça rajoute de la vie à vos images. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà, mon petit tag est terminé, donc colorisé avec des feutres à alcool. Et donc voilà, je vous montre mes feutres, ce sont des feutres donc de la marque OUU. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre les liens vers les produits utilisés autant que possible, ou vers des produits équivalents dans la description de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc voilà, j'ai été finir cette petite carte comme ceci, en ayant un motif continu sur le fond. Donc voilà pour cette technique. Allez, on passe à la suivante, qui est que vous pouvez faire une impression avec vos classeurs d'embossage sur de la poudre à embosser. Vous allez comprendre. Donc là, j'ai mis une planche à découper par-dessous pour protéger mon tapis de travail parce que je vais venir chauffer pas mal et mon tapis a tendance à gondoler quand je chauffe directement dessus. Donc j'ai décidé de prendre cette planche à découper. J'ai donc un panneau, j'ai une forme que je viens placer par-dessus. Je viens fixer ça en place avec 2 petits morceaux de washi. Ensuite, je prends de l'encre Versamark, c'est donc de l'encre pour embossage à chaud. Et je viens juste presser mon encreur directement au travers de la forme. Cette forme-là, elle va juste me servir de pochoir. Et puis, j'ai choisi d'utiliser de la poudre à embosser argentée. Donc, je viens déposer ma poudre partout sur ma forme, là où j'ai appliqué mon encre. Et vous voyez, donc, ça colle. Je n'ai plus qu'à venir chauffer ça. Et on voit la poudre fondre. C'est vraiment très chouette. J'aime bien voir la poudre qui fond. Donc voilà, donc là, je vais avoir de la poudre argentée sur le centre. Alors, je tiens à vous dire tout de suite que si cette technique vous intéresse et que vous voulez essayer, essayez avec un motif plus petit. J'ai choisi une forme quand même assez grande. C'est vrai que je ne me suis pas facilité la tâche. Alors, ça a fonctionné, hein, mais ça aurait mieux fonctionné, je pense, avec une forme plus petite. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais recommencer l'opération un certain nombre de fois. J'ai remis mon pochoir en place, j'ai remis de l'encre par-dessus et donc je viens à nouveau déposer de la poudre. Le but étant de créer une couche de plus en plus épaisse de poudre. Donc là, j'en suis à ma deuxième couche, donc je viens faire fondre ça tranquillement avec mon outil pour chauffer. Voilà. Donc là, vous voyez déjà que c'est plus épais. Ça ne me suffit pas, je recommence encore une fois. Donc j'ai toujours mon pochoir sous la main, toujours le même. Hein. Et puis je prends mon encre Versamark et je viens presser ça donc au travers du pochoir. Donc on vient à nouveau déposer de la poudre. Donc là, voilà, c'est ma troisième couche de poudre que je vais venir chauffer à nouveau pour la faire fondre. Et vous voyez l'épaisseur qui se forme petit à petit ? On est vraiment en train de créer une épaisseur de poudre à embosser. Après, moi c'est de la poudre fine, alors forcément il me faut pas mal de couches. Si vous avez de la poudre plus épaisse, peut-être que moins de couches suffiront. Et j'ai décidé de venir faire une dernière couche.
Mais cette fois-ci, je ne vais pas la chauffer tout de suite. Alors vous allez voir, je mets déjà l'encre comme d'habitude, je presse ça au travers de la forme. Je viens déposer ma poudre par-dessus. Je tapote bien l'excédent. J'enlève tout ce qui dépasse, voilà. Là, c'est bon. Alors maintenant, je suis prête pour l'étape suivante. Alors, je vais prendre un classeur de gaufrage et j'ai choisi celui-ci et je prends le côté qui a le relief. Et je viens également l'ancrer avec ma Versamark. Ça permettra juste de le décoller un peu mieux. Et ensuite, une fois que je suis prête, eh bien, je viens faire fondre ma poudre à nouveau. Alors là, j'ai vraiment une belle épaisseur de poudre. Et c'est là que je vous disais que c'est plus facile avec un motif plus petit. Parce que le temps que je chauffe d'un côté, j'ai l'impression que ça avait déjà un petit peu refroidi de l'autre côté. Donc il faut que ce soit bien chaud de tous les côtés. Donc je chauffe ça vraiment de partout et hop, je me dépêche et je viens presser mon classeur par-dessus ça. Vous voyez ce que ça donne? C'est sympa, non? Et là, vous voyez, j'ai raté une partie, j'ai l'impression que c'était trop froid quand j'ai appuyé. Ça n'a pas bien imprimé, c'est pas grave. Je rechauffe juste cette partie-là et hop, je viens imprimer ça à nouveau. Alors, il faut faire en sorte que les points coïncident plus ou moins. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. C'est sympa, non? Donc ça, voilà une impression faite avec un classeur d'embossage. Une façon vraiment différente d'utiliser vos classeurs d'embossage. Donc là, voilà mon fond. Je n'ai pas fait de carte avec ce fond-là, j'ai pas eu le temps, mais je le garde bien précieusement, je le trouve vraiment très chouette. Alors une autre idée intéressante, et alors là très facile, il s'agit d'embosser du washi tape. La dernière fois, on avait embossé des rubans, et là vous allez voir, on peut également embosser du washi tape, et ça marche encore mieux. Donc j'ai choisi du washi tape brillant, vous me connaissez. Quand je peux mettre du brillant, je ne me gêne pas. Dans mes cartes en tout cas. J'ai choisi des tons violets et puis dorés. Je viens simplement déposer ça en diagonale sur un panneau. Et voilà, tranquillement. Alors vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez vraiment mettre du washi sur tout votre panneau si vous le souhaitez ou sur toute une moitié de votre panneau. C'est vous qui voyez. Je viens découper ce qui dépasse et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai donc mon panneau avec du washi par-dessus. Et bien ça, je vais pouvoir venir l'embosser. Et là encore, vous n'êtes pas obligé de mettre votre panneau complètement à l'intérieur de votre classeur d'embossage. Vous pouvez regarder le motif. Alors là, il faut que je le mette dans le bon sens, évidemment. Je veux le relief sur le dessus. Et puis donc, j'observe le motif pour que ça vienne juste au ras de mon washi, mais que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Je mets ça hors écran dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. C'est sympa, non? Avec cet effet un peu brillant, le washi, et il est complètement embossé. C'est super joli, ça brille, j'aime beaucoup. Et puis vous avez vu, c'était vraiment très facile à faire. Alors je vais vous montrer un autre exemple que j'avais fait. Avec d'autres couleurs, j'avais mis plus de washi. Et à vrai dire, je me demande si j'aurais pas dû aller jusqu'en bas avec le washi sur cet autre exemple. Bon. Après, chacun voit et chacun fait comme ça lui plaît. Donc je vous montre la carte que j'ai faite avec ce panneau. À chaque fois, je vous dis ça, mais c'est vrai, j'ai pas eu grand chose à rajouter. Une petite salutation, quelques petits die cuts, des brillants, et puis voilà, c'est tout. Le panneau en soi, il était déjà très sympa, donc j'ai pas eu grand chose à rajouter. Voilà. Donc ensuite, on passe à la technique suivante, qui est très simple, là encore, mais c'est juste pour vous donner plus d'idées. Il s'agit de faire un panneau bicolore. Donc vous allez prendre deux couleurs différentes de cardstock. J'ai pris bleu clair et gris. Et je les ai embossés ensemble exactement au même endroit dans mon classeur d'embossage. Je les ai vraiment mis dos à dos pour que le motif il soit exactement au même endroit sur les deux panneaux. Puis ensuite, je vais remettre mes panneaux dos à dos comme ceci, qu'ils soient bien l'un contre l'autre. Ça s'emboîte de toute façon, c'est facile, grâce au motif. Puis je viens les découper ensemble avec ma guillotine. Alors je choisis un angle comme ça me plaît et hop là, je coupe. Donc voilà, j'obtiens deux panneaux coupés et avec ça, je vais pouvoir faire deux cartes en recomposant les panneaux mais avec l'autre couleur. Vous voyez? Et donc j'obtiens des panneaux bicolores mais avec des motifs continus puisque c'est coupé exactement au bon endroit pour que le motif puisse continuer d'une couleur sur l'autre. Vous voyez? C'est sympa, non? C'est facile, mais ça change.
Donc voilà la carte que j'ai faite avec ça. Tout simplement été coller les deux panneaux sur une base de carte, j'ai mis une salutation, quelques brillants et puis voilà, c'est tout. Et vous voyez, on a donc un motif continu d'un panneau sur l'autre. Alors une autre chose que vous pouvez faire avec vos classeurs d'embossage, c'est faire un double embossage et un double ancrage. Alors je vous montre. Je mets déjà un panneau une fois dans un classeur d'embossage. Voilà ce que j'obtiens. J'ai mon petit relief. Et je vais venir prendre le dos du panneau, là où les motifs sont en creux. Je prends une encre et je vais venir l'appliquer directement au dos de mon panneau pour mettre de la couleur sur tout le panneau. Et vous voyez que la couleur va se mettre sur le fond, mais les motifs, puisqu'ils sont en creux, eh bien, ils restent blancs. D'accord? Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, l'étape suivante, eh bien, c'est de faire un autre embossage. Alors là, j'ai choisi d'utiliser le même classeur, mais simplement, je vais le mettre en décalé. Vous voyez, mes petits traits là, ils sont décalés pour obtenir un motif différent. Je veux que le relief ressorte du côté où c'est coloré. Donc, je mets ça bien en place. Voilà, je regarde bien mon motif. Une fois que ça me plaît, je passe ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'obtiens un motif différent. Donc il y a du blanc, il y a du relief et il y a du bleu sur le fond. Et on peut rajouter encore une couleur différente sur ce qui est en relief. Là, j'ai pris une encre argentée pour venir déposer simplement, doucement sur les parties en relief. Donc c'est difficile à vous montrer, mais au final, j'ai 3 couleurs sur ce panneau. Parce que j'ai le bleu dans le fond, j'ai le blanc qui n'avait pas été colorisé la première fois, et puis j'ai cet argenté sur le relief. Donc ça nous donne facilement un panneau très travaillé. Voilà. Alors ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser votre pâte à embosser pour remplir le relief que vous allez obtenir. Donc là, j'ai pris ce classeur d'embossage et j'ai été prendre de l'acétate ou du rhodoïde et je vais venir embosser ça. Donc j'ai remarqué que ça marche mieux avec des motifs qui sont petits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce panneau-là. Et je vais venir le retourner. Je vais prendre le côté creux. D'accord? Puisque je vais vouloir le remplir. Je prends de la pâte à embosser. Donc là, moi, j'ai utilisé de la Nuvo Mousse. Vous prenez ce que vous voulez et vous allez pouvoir venir remplir les trous de votre panneau avec votre pâte, tout simplement. Donc finalement, je l'ai fixé en place parce que ça avait trop tendance à bouger. Et puis voilà, j'enlève vraiment bien l'excédent. Je récupère tout ce que je peux. Et ensuite, je vais venir tout doucement avec un petit chiffon enlever encore plus l'excédent. Parce que j'ai de la pâte embossée qui est restée sur le fond. J'ai envie d'avoir de la pâte vraiment juste dans les motifs, dans les creux. Donc je viens nettoyer tout ça tranquillement. Je prends mon temps. Si on appuie trop fort, ça enlève carrément toute la pâte embossée qui est dans les creux, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et voilà ce que j'obtiens. Sympa, non? Alors là encore, j'ai pas eu le temps de faire une carte avec ça, mais je me disais que ça pourrait faire un shaker super original. Donc voilà, dans l'autre sens, ce que ça donne. Bien sûr, il faut laisser sécher la pâte. Et ensuite, vous pourrez utiliser votre panneau comme il vous plaira. C'est sympa, non? Ça change en tout cas. Alors, la dernière technique que je vais vous montrer aujourd'hui, vous avez vu, on arrive au numéro 42. Vous n'avez pas menti, hein, on a fait plus que 40 astuces et techniques dans ces 3 vidéos. Alors, la dernière technique, c'est d'utiliser donc la stamping foam. Je vous ai fait toute une vidéo à ce sujet, donc je vous ai montré tout ce qu'on peut faire avec cette mousse. Une chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser les classeurs d'embossage. Donc, je vous montre comment utiliser cette mousse. Vous prenez un peu de scotch. Vous allez prendre un bloc acrylique un peu plus grand que la mousse et comme ça, vous pouvez venir fixer votre mousse sur votre bloc acrylique et comme ça, c'est plus facile à manipuler. J'ai choisi ce classeur d'embossage 2D. Vous pouvez prendre du 3D si vous le souhaitez. Vous faites comme vous voulez. Vous prenez la partie qui est en relief et vous préparez ça donc sur votre plan de travail. Ensuite, il va falloir chauffer cette mousse, donc une vingtaine de secondes environ. La chauffer, ça va la rendre malléable et vous allez pouvoir venir faire une empreinte avec cette mousse. Donc une fois que c'est bien chauffé de partout, eh bien on se dépêche et hop, on vient presser ça fermement, on fait des mouvements de va-et-vient sur le motif que vous avez choisi et voilà ce que ça donne. Ça laisse une impression sur la mousse, vous voyez? Donc là, si vous prenez un motif 3D par exemple, ça laissera une impression encore plus intéressante.
Puis ensuite, eh bien, il vous suffit de venir frotter vos encreurs de la couleur choisie directement sur votre mousse. Voilà. Donc là, c'est fait. J'ai mis ma couleur. Ensuite, je mets un petit peu d'eau. Je spray un petit peu tout ça pour activer cette couleur. Et puis, je viens tamponner ça sur du papier Bristol Surface List. J'appuie bien de partout. Et puis, voilà ce que ça donne. Tada! C'est vraiment très sympa, non? Et puis voilà, c'est fait avec un classeur d'embossage. J'ai fait un tampon avec mon classeur d'embossage. Et donc, c'est une façon très originale d'utiliser vos classeurs d'embossage. Voilà, j'aime bien quand on peut utiliser ces produits de façon variée, vous me connaissez. Donc voilà, cette mousse-là, vraiment, elle me plaît beaucoup. Ensuite, une fois que vous avez fini avec la mousse, vous pouvez simplement venir la réchauffer et elle va redevenir lisse comme elle était au départ. Donc voilà, là je chauffe de partout. Bien sûr, vous pouvez aussi venir nettoyer ça avec un petit chiffon humide et du savon ou avec une lingette. S'il reste des taches, c'est pas grave, ça ne gênera pas les utilisations futures. Donc voilà ce que l'on obtient donc avec cette petite mousse. C'est sympa, non? En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà, on en a fini avec cette petite série. Je vais vous remontrer quelques cartes qu'on a réalisées tout au long de cette série. J'espère en tout cas que ça vous aura donné plein d'idées, que ça vous aura donné envie de créer. En tout cas, c'est le but, que ça vous inspire. Et puis, bien sûr, alors j'ai essayé d'être un peu exhaustive et de mettre toutes les idées qui me passaient vers la tête, mais si vous avez d'autres idées de comment utiliser vos classeurs d'embossage, eh bien ça m'intéresse vraiment. Donc laissez-moi s'il vous plaît un petit commentaire sous la vidéo et dites-moi ce que vous faites vous avec vos classeurs d'embossage. Comme ça, on partage tous. Puis de toute façon, quand vous me laissez un petit mot, pas de pression, hein, mais ça me fait toujours vraiment très très plaisir. Voilà, et puis si vous avez envie, vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc c'est Aurélie Craft Studio. Et puis sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages avec les photos de vos créations sur l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com. Voilà, il y en a plusieurs qui le font et c'est toujours une joie pour moi de voir vos créations. Ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un excellent week-end, une très très bonne semaine et puis prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à très vite, gros bisous, bye bye.